Allô? Ah, je suis trop content que tu me prends. Je suis trop content. Je vais te démonter, Ok. mon gars. Oh non! Un musulman On va me peut commencer le démonter. débat. Vas-y, c'est quoi ton argument? Euh, Tu veux que je te prouve l'islam? Oui, s'il te plaît. Ok. Et ben dans le Coran, dans les hadiths, on nous dit que la lune a été fondue en deux. Et on sait C'est ça que ton sur la lune, il y argument? a une fente. Ouais. Attends, c'est ça ton argument? Et ça, c'est indébunkable. Même la NASA, elle a confirmé qu'il y a une fissure. Attends. C'est ça ton argument? Ouais, c'est ça. Bah, il y en a d'autres, mais ça fait partie. Attends. Ta bonté t'a dit que t'allais me démonter. Le premier argument que tu me sors, tu dis que Mohamed a fondu la lune en deux. Comment tu sais que Mohamed a fondu la lune en deux? Dans les hadiths. Ben, comment tu sais que c'est vrai ton hadith? Parce que dans les hadiths, on a des chaînes de transmission et on a des prophéties dedans. Ok, où est la chaîne? Bah là, il faut qu'on regarde avec les sources. Ouais, où est la chaîne de transmission, s'il te plaît? Dans nos sources islamiques. Dans nos sources, c'est pas une réponse. Quelle source? Eh ben, si tu prends un hadith, après tu peux remonter toute la chaîne. Les chaînes sont où, s'il te plaît? Ça, c'est des savants qui savent. Ah, ok, alors t'as pas d'argument. T'allais me démonter, mais t'as pas d'argument finalement. Bah, là, je vous ai déjà donné un miracle. Mon ami, pourquoi t'es monté tellement confiant? Je comprends pas. Bah, parce que je sais que je suis dans la vérité. Ok, mais si t'es dans la vérité et tu dis que tu vas me démonter, il faut avoir un argument, mon ami. Tu peux pas monter et dire Mohamed a fondu la lune, mais je peux pas le prouver. C'est pas un argument, mon ami. Ah si, ouais, mais le problème, c'est que tu rejettes les hadiths. Pourquoi je dois accepter les hadiths, mon ami? Bah, pourquoi pas? Pourquoi il serait faux d'après toi? Est-ce que tu sais quand le hadith a été écrit? Oui, avec les chaînes de transmission, oui. Attends, est-ce que tu sais à quelle année que ça a été écrit? À peu près 200 ans après le prophète. Alors pourquoi je dois faire confiance à une source qui a été écrite 200 ans après le prophète? Bah, ça revient au même que la Bible, elle a été écrite plusieurs années après Jésus, mais pourtant tu y crois. Est-ce que c'était 200 ans après Jésus? Non, c'était à peu près 70 ans après. Non, même pas 70 ans, mon ami. Alors tu peux pas le comparer. Ouais, mais si dans les hadiths, il y a des prophéties et qu'on nous dit que ça vient de Mohammed, Comment tu sais que ça vient de Mohamed? eh ben, s'il y a des prophéties dedans, la personne, elle aurait aucune raison de dire que c'est Mohammed. Si elle a fait des vraies prophéties, la personne aurait dit que c'était elle-même. Répète ça. En gros, dans nos hadiths, il y a des prophéties. Et Oui, les gens, ils nous ont dit que les prophéties venaient de Mohammed. Et juste parce que la hadith dit quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai, mon ami. Il faut le prouver. après, ça, c'est une question de confiance. Mon ami, pourquoi Ouais. tu as dit que tu allais me démonter? Je comprends pas. Moi, je pensais que tu allais sortir des vrais arguments. Bah, les vrais arguments, il y en a dans les hadiths, mais tu les rejettes. Mais pourquoi je dois accepter les hadiths? Il faut me prouver que les hadiths sont authentiques. Ah bah, ça, après, c'est un... Est-ce que tu as déjà vérifié les hadiths ou pas? Oui, je connais les hadiths, mon ami. Je connais Ouais, qu'ils mais est-ce sont que tu venus as beaucoup déjà plus tard vérifié, et t'as déjà ça vérifié contredit même le Coran. Est-ce que tu sais que Mohamed lui-même, il a dit qu'il n'a pas fait des miracles? dans le Coran, il a dit ça? Ouais. T'as un Coran avec toi? Non, mais je l'ai déjà écouté. Dis-moi la sourate et le verset, je vais peut-être me rappeler. Sourate 29-50. Ok, et il dit quoi le verset? Les païens lui demandent pourquoi il fait pas des miracles. Et il dit, mon miracle, c'est le Coran. Ouais, ok, je viens d'aller vérifier. Bon, reviens Stop. capitaine, mon ami. Première chose qu'il dit, je vais te démonter. Il sort l'argument de la lune fondue en deux. Ça va bien? Ouais, t'es musulman? Ouais. Ça va, frérot? Ok.
Ouais, t'as un argument? Euh, Bah, en soi, non, mais genre, mais juste, quand tu dis, ouais, que le prophète ordonne de tuer, c'est quelle sourate? J'aimerais bien savoir, s'il te plaît. Sourate 9, verset 5, 9, verset 29. Ok, ouais, mais il y a aussi une sourate, genre, qui dit que genre, mais si tu tues une personne, genre, c'est comme si tu as tué toute l'humanité, je crois. Un truc qui dit ça, je crois. Ouais. Premièrement, ça, c'est un verset qu'on a pris du Mishnah. C'est un texte juif. Ouais, OK, ça a été copié. Deuxièmement, tous les ouais. versets qui parlent de la paix ont été abrogés par Sourate chapitre 9. Abrogé, tu sais c'est quoi? Ah, ouais. Ouais. Alors, Abrégé? ouais, tous les versets de paix ont été abrogés par Sourate chapitre 9. Ok, ok. Ouais, mais juste, bah, en soi, genre, j'ai un argument, mais c'est pas sûr. C'est que, genre, il y a un truc, genre, qui dit, ouais, genre, une mouche, il y a un côté où il est propre et puis un côté où il est sale. Genre, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais j'ai juste ça en soi. D'accord. Ben, Est-ce que tu connais prépare-toi ou et pas reviens cet quand t'as un argument? argument. Ouais, je connais, c'est faux. C'est scientifiquement faux. Ah bon? Ouais. Ok, bon, bah, en soi, moi, je comptais pas vraiment revenir après. C'est juste pour un peu parler, tu vois. C'est juste pour ça. Vas-y, frère. OK. Que Dieu te bénisse. Alors, Salut Andrew, comment vas-tu? ça va, t'es musulman? Oui, oui, alhamdulillah. On a déjà débattu deux, trois fois, toi et moi ensemble. Ça s'est passé correctement dans le respect, etc. Tu poses souvent la même question, l'argument, etc. Mais je viens pas pour ça parce que je vais te répondre que j'en ai plein, mais tu vas les réfuter parce que ça, c'est dans les hadiths, etc. Mais je voulais monter par rapport pour répondre au frérot que tu as eu tantôt. Tu débattais avec lui. Il te disait pourquoi Dieu, donc Jésus, d'après vous, aurait été crucifié sur le bois, etc. Et tu lui as répondu parce que on a péché, on est pécheurs. On est d'accord, toi et Oui, moi. oui, Alors, je te pose la question suivante. Tu es d'accord avec moi que le bon Dieu connaît l'avenir en quelque sorte, connaît tout, est omniscient. oui, oui. Si Dieu savait qu'on allait pécher, pourquoi il nous a fait descendre sur terre à ce moment-là? Attends, t'es musulman? Oui? OK. Mais est-ce Donc, que tu sais que dans ton hadith, c'est Dieu qui a voulu que Adam pêche? non, non, on va revenir au hadith par après, mais est-ce que juste tu peux m'éclairer sur ça, s'il te plaît? OK. Alors, ta question, c'est pourquoi Dieu a permis qu'on pêche, c'est ça? Non, non, parce que tu as répondu au gars là, à Paris, je ne sais quoi, qui avait l'air un peu perdu, le pauvre, que Jésus, donc le Dieu, est descendu sur terre pour pardonner nos péchés parce qu'on est tous pécheurs. Mhm, mhm, Et, et, et tu l'as très bien fracassé dans le sens où tu lui as dit, mais écoute, tu viens de mentir, donc tu pêches, parce que pour lui, il pêchait pas. Bon, bref. mhm, mhm. Donc, la question est la suivante. Dieu, comme il est omniscient, il savait qu'on allait être pécheurs. Pourquoi il a dû venir sur terre pour pardonner nos péchés, en quelque sorte? Alors, premièrement, le fait qu'on a péché, ça c'est quelque chose qu'il savait en avance, mais c'est toujours notre responsabilité parce que nous, on a le libre arbitre. Alors, nous, on a rébellé contre Dieu et c'est pour ça qu'on a été séparés de Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu fallait donner une solution afin qu'on puisse être réconcilié à lui. Oui, mais allez, logiquement, je trouve ça un peu bizarre si à partir du moment Dieu, on peut l'appeler comme on veut, Allah, Jésus, ou peu importe, euh, est au courant qu'on allait pécher. Pourquoi il a eu besoin de prendre forme humaine et pardonner nos péchés? Parce que Dieu est juste et Dieu ne peut pas laisser les coupables libres sans pénalité. Parce que un Dieu juste doit punir le péché. C'est pour ça qu'il fallait une pénalité pour nos péchés. Dieu est pardonneur, d'accord, j'entends bien. Mais je veux Oui, dire, mais il est juste aussi. s'il est pardonneur, c'est juste, Andrew, ça, je suis d'accord avec toi, frérot. Mais la Non, question, elle non, est, la justice, c'est pas juste pardonner sans une pénalité. La justice veut dire que un péché doit avoir une pénalité ou un crime doit avoir une pénalité. Tu vois? Alors, il peut pas laisser les criminels aller au paradis sans une pénalité. Et la seule personne qui pouvait payer la pénalité qui a de la valeur éternelle, c'est Dieu lui-même. Parce que quand tu pêches contre un Dieu qui est éternellement saint, la conséquence, c'est une punition éternelle. Alors, on doit avoir un prix éternel pour être payé afin d'être libre de cette pénalité.
Donc, on doit essayer d'avoir un certain comportement adéquat. Donc, c'est comme à l'école, avoir des bons points pour aller au paradis. Et si on a les Non, bons... ça c'est l'islam. Ça c'est pas le christianisme. Ça c'est Oui, l'islam. moi, on m'a éduqué comme ça. C'est pour ça, je t'avais déjà fait part de ma situation. Je suis pas quelqu'un de pratiquant, mais je m'intéresse beaucoup à toutes les religions. Et je voulais revenir un petit peu aussi. Bon, ça, c'est une question que j'ai pas vraiment de réponse, malheureusement, malgré tes explications. Je vais être franc. Et alors, j'avais une deuxième question en tête qui traînait. Parce que vous affirmez, donc le christianisme affirme que Jésus a bien été crucifié. Oui. Euh, bon, je me base avec les entendus, attention, hein, je ne parle pas avec la lecture. Moi, on m'a dit que, par exemple, Jésus, quand il a été ressuscité, en quelque sorte, il serait revenu parmi les apôtres, donc après ça, après une fois qu'on l'ait crucifié, quoi, tu vois. Et quand les apôtres l'auraient vu, ils ont eu peur parce qu'ils ont cru voir un esprit. Il faut me montrer le verset. C'est comme je t'ai dit, Andrew, hein, moi, c'est ce que j'ai entendu, malheureusement, tu vois. C'est pour ça que je voulais voir un petit peu avec toi. J'essaie de penser de quel verset tu parles, mais Donc, je sais pas si tu me comprends. je comprends, mais je sais pas de quel verset tu parles. Parce que Mais juste, quand les gens ont vu Jésus, soit ils l'ont pas reconnu, mais ils avaient pas peur, ou soit ils l'ont reconnu et ils l'ont adoré. parce que Euh, moi, j'ai entendu différemment, tu vois. C'est ça le problème, parce qu'avec on dit des gens, c'est un peu compliqué. On m'a raconté que les apôtres, hein, je te parle même pas des gens, les apôtres, quand ils seraient venus je crois que ça a même été précisé, au premier étage dans un bâtiment à Jérusalem ou je ne sais quoi, ben, ils ont eu peur, tellement qu'ils ont eu peur, ils ont cru voir un esprit. Et sur non. base de ça, Quand Jésus marchait sur l'eau, Pierre pensait que c'était, ou les disciples pensaient que c'était un fantôme ou un esprit. Mais après, Jésus les a rassurés et il a dit que c'est lui. Après, Pierre a dit, si c'est toi, fais-moi marcher sur l'eau. C'est le seul verset qui parle de ça, si je ne me trompe pas. ben écoute, c'est des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi qui m'ont dit ça, tu vois. Donc, je voulais voir ça un petit peu avec toi. Donc, toi, tu me dis que tu vois pas vraiment le verset où il aurait pu marquer c'est plus ou moins, attention, hein, peut-être c'est moi qui me trompe dans un ou deux propos, quoi, tu vois. Et alors, Le quand je seul me base, verset qui vient en tête, c'est quand Jésus a marché sur l'eau. Il pensait que c'était un fantôme, mais pas après la résurrection. parce que moi, quand je me base donc par rapport à ces on-dit-là, je me dis, bon, s'il aurait été vraiment donc crucifié, c'est un peu normal qu'ils auraient eu peur et qu'ils l'auraient vu comme une espèce d'esprit. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a pas de verset. Alors, Oui, ben c'est pas vrai. c'est ça que je voulais voir un petit peu avec toi parce que les on dit des gens, tu sais, on va pas très loin comme on dit. Je préfère débattre avec quelqu'un qui a la lecture claire, on va dire ça comme ça, que par rapport à des on dit quoi, tu vois. Donc juste pour voir un petit peu, donc c'était juste pour revenir au frérot et me poser la question. Donc comme je te l'ai posé au début et malheureusement, tu vois, malgré tes explications, je n'ai toujours pas ce côté que je suis, allez, que je peux être sûr à 100%. Parce que pour moi, un Dieu qui est omniscient et qui connaît l'avenir, pourquoi il aurait eu besoin de venir sur Terre sous apparence de chair humaine, comme vous dites, pour pardonner les péchés alors qu'il savait qu'ils allaient pécher? Ouais, mais tu sais que même la crucifixion, il le savait en avance qu'il allait le faire. Depuis le Mais début de la Bible, il a prophétisé que le semence de la femme va écraser la tête du serpent. Euh, et ça dit dans les derniers livres que l'agneau immolé Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. Alors même le plan de venir sur la terre pour mourir pour nos péchés, ça c'était prévu bien en avance et ça a été prophétisé des centaines d'années avant l'événement même. oui, mais voilà, tu vois, en gros, par exemple, comme les gens qui sont dans mon cas, j'ai envie de dire, tu sais, je vais te prendre un bête truc qui est totalement en dehors de la religion. Je prends la situation, ce qui se passe un petit peu là-bas en Israël et Gaza. Je me dis, la bonté du bon Dieu, elle est où? Pourquoi on laisse des bébés, des vieilles femmes, des deux côtés, de toute façon, je prends pas position d'un côté, hein. Pourquoi le bon Dieu autorise ça, en quelque sorte? C'est pas qu'il a autorisé, c'est que l'homme a rébellé contre Dieu. Et on vit dans un monde qui a rébellé contre Dieu. C'est pour ça qu'il y a tellement d'atrocités sur la terre. Euh, mais le fait qu'on peut détecter la moralité, ça c'est une preuve que Dieu existe. Parce que sans Dieu, la moralité n'existe pas. C'est juste une illusion dans notre tête. Oui, attention, hein, je renierai jamais, par exemple, l'existence de Dieu. Moi,
Voilà. Que toi, tu l'appelles Jésus, que l'autre l'appelle Bilal ou peu importe. Je suis pas encore à ce stade-là, j'ai envie de dire. Mais tu vois, il y a des trucs qui me donnent raison dans le Coran, par exemple. Il y a beaucoup de miracles. Je peux t'en citer un que je suis pratiquement sûr. On parle d'un pharaon où il serait cité, je laisserai ton corps intact afin pour les futures générations pour preuve, un truc du genre, quoi, tu vois. Et Ouais, alors, ça t'as un c'est faux, sort. mon ami. Ça a Ben, été écoute, réfuté. moi, je sais qu'un archéologue ou scientifique, je sais plus très bien, un certain Maurice machin, aurait fait des recherches et a prouvé ça. Non, c'est faux, mon ami. Il faut refaire des Et, recherches encore. et Parce c'est que faux c'est... dans quel sens? Le pharaon qu'on a trouvé, il est pas mort de noyade, il est mort de maladie de cœur. Et deuxièmement, il y a des vingtaines de pharaons qu'on a trouvés aujourd'hui. Il y a aucun moyen de prouver que ce pharaon, Oui, mais c'est comment le moi je pharaon peux être de sûr, le par Coran. exemple, qu'il est mort d'une maladie du cœur, comme tu dis? Parce que ça a été prouvé scientifiquement. Tu peux faire tes recherches sur le sujet. J'ai regardé cet argument. Ah, et bon, il y avait pas que ça, il y avait d'autres trucs comme le gars là qui parlait des mouches. Il y a une sourate qui parle des abeilles, tu vois, mais tout ça, pourtant, je trouve que, je te dis, hein, je prends parti d'aucune religion, attention, hein, mais je trouve que comment dirais-je, c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qui sont vraies quand même, tu vois. Il faut pas renier tout, c'est ça Mais, que je dis. tous ces arguments peuvent être réfutés, mon ami. Réfuter ou, allez, je suis d'accord avec toi, on peut le réfuter, attention, hein. Mais on peut le réfuter aussi dans ce sens-là, alors que ce soit dans la Torah ou dans la Bible à partir de ce moment-là. C'est où tu Mais, crois ou tu y crois mais, pas, quoi, tu vois. mais quand tu donnes une affirmation que le Coran est vrai parce qu'il y a des miracles scientifiques, mais si cet argument peut être désapprouvé, mais là Non, non, attention, Andrew. tu dois rejeter le Coran. Bon, je suis né dans une famille musulmane, hein, mais moi, je suis quelqu'un qui a grandi librement, on va dire ça comme ça, dans ma tête. Donc, je cherche un petit peu dans les trois livres, hein, que ce soit donc les trois livres abrahamiques, donc le judaïsme, le christianisme et même dans l'islam. Mais je trouve que dans l'islam, c'est un peu plus complet dans beaucoup de choses que par rapport à d'autres livres. Par exemple, ici dans le Coran, on annonce la venue du Messie, donc de Jésus, pour nous sauver. Mais contre qui? Ben, il est marqué contre l'antéchrist, on peut l'appeler en français, tu vois. Nous, on le renie pas, ça, attention, loin de là. Parce qu'un vrai musulman ne pourra jamais parler de mal de Jésus. Ok, mais ça, c'est pas une preuve pour ta religion. Non, mais je te parle pas de preuves, là. Je te dis juste ce que je ressens par rapport aux trois livres, tu vois. Mais t'es d'accord que pour être logique, il faut avoir des preuves pour venir à nos conclusions, n'est-ce pas? On peut pas juste croire en quelque chose parce qu'on sent que c'est le bon choix ou on sent dans notre cœur que c'est vrai. Ça, c'est pas un bon argument. Oui, On doit bien avoir sûr, il des faut preuves avoir, concrètes. bien sûr qu'il faut avoir des preuves, entre autres. Et alors, par exemple, dans la Bible encore, avec des on dit, attention, parce que je l'ai pas lu totalement, on m'a dit, par exemple, qu'il y avait un passage, je sais pas comment on appelait ça, un verset, c'est ça? Même dans la Bible, on peut parler de verset? Oui. Ok. Donc, il y aurait dans un verset où on annonce un nouveau consolateur, donc à partir de Jésus, un autre consolateur que lui pour annoncer une bonne nouvelle ou un truc du genre. Mais mon ami, tous ces arguments-là ont tous été réfutés et sont pas des bons arguments du tout. Alors, avant d'essayer de comme, donner des arguments, il faut d'abord les vérifier pour voir si ça tient. Et, parce que tous ces arguments réfutent l'islam. Ah, donc, d'après ce que je peux comprendre, donc, allez, pour moi, quand j'entends ça, parce que je l'ai pas lu de mes propres yeux, mais je l'ai entendu, pour moi, donc, on annonce un autre messager, prophète ou consolateur, peu importe comment on peut l'appeler. Et du coup, Oui, mais ça dit explicite. ça correspond Le un petit co- peu avec une nouvelle religion qui est à venir. Est-ce que tu veux que je réfute cet argument de consolateur? Non, non, je voulais juste avoir ton point de vue. Écoute, je suis pas là Ok, pour... mais ton son est, je pense, je t'entends pas bien, mon ami. Je m'excuse, hein, c'est parce que je suis dehors en ce moment, c'est peut-être Ouais, pour ça. c'est bon. Alors, le consolateur, c'est dans le livre de Jean, ok? Et ça dit explicitement que ça parle du Saint-Esprit. Le consolateur est aussi envoyé par Jésus lui-même. Alors, si tu veux dire que le consolateur, c'est Mohamed, mais ça veut dire que Jésus est Allah. Troisièmement, le consolateur va vivre dans chacun des apôtres. C'est ça que la Bible dit. Il va vivre, il va demeurer en vous. Alors, à moins que tu veux affirmer que Mohamed est omniprésent et tu veux commettre le shirk, mais tu dois rejeter cet Non, argument. non. Donc, si je te comprends bien, en fait, dans le chapitre verset, là, je sais pas comment je peux l'appeler exactement,
on dit bien que c'est bien Jésus qui va envoyer le consolateur, de un, et de deux, que les consolateurs seront, comment tu as dit, dans chaque apôtre, c'est ça, hein? Mhm. Donc ça, c'est mentionné comme ça dans ce verset-là. Oui. D'accord. Et alors, une toute dernière question, j'arrête de t'embêter vraiment, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont beaucoup plus informés que moi, on va dire ça comme ça. Je trouve ça très bizarre que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme. Pourquoi il y a tant de branches différentes pour la même religion? Quand je dis ça, par exemple, je prends le cas des musulmans, tu as des chiites, tu as des sunnites, tu as des salafistes, tu as des machins. Et puis dans le christianisme, tu as des orthodoxes, des catholiques, des protestants, des apostoliques, tu vois. Ouais, parce que l'homme interprète les textes en différentes manières. C'est pour ça que, en tant qu'agent rationnel, on doit lire les textes nous-mêmes et venir à la vérité. Donc, ok, mais quand le premier gars là, qui avait l'air de connaître pas mal de choses, mais au bout du compte, il répondait même pas à la première question, quand il t'avait parlé de savants ou je ne sais quoi, donc on devrait suivre les savants, là? Moi, je dirais d'abord de faire tes recherches toi-même. Parce que juste parce que quelqu'un te dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a plein de savants qui sont Oui, tort. oui, voilà, c'est ça le problème. Tu vois, toi, par exemple, quand je t'écoute, tu dis totalement l'opposé de certains gens qui m'affirment, eux, ils affirment, c'est encore pire, alors que peut-être ils n'ont pas la connaissance que tu pourrais avoir. Et quand je t'entends, je me dis, mais tiens, c'est pas ce que j'ai entendu, tu vois. Ouais. Donc, On a tous la responsabilité de chercher les preuves nous-mêmes et lire les textes nous-mêmes et venir à nos conclusions. Parce que c'est insensé de juste croire à quelqu'un qui se dit savant et suivre sa voie. Mais à la fin, tu sais pas si c'est dans le bon chemin ou non, à moins que tu vérifies toi-même. oui, c'est ce que voilà, je pense que je suis un peu plus âgé que toi, d'office, parce que je suis quand même papa. Donc, je me laisserai pas faire par des charlatans, comme on peut parler ici en français, tu vois. Mais bon, écoute, moi, je te trouve franchement, malgré qu'on peut se mettre d'accord pour beaucoup de sujets et que d'autres, on sera peut-être jamais d'accord, malheureusement. Franchement, tu es quelqu'un de très, très respectueux, malgré ce que les gens peuvent penser. Par contre, je te dis la vérité, en gros, le certain Gabriel, là, j'ai jamais débattu avec lui, mais je l'ai entendu dire une fois une méchanceté gratuite et je trouve pas ça très catholique. Justement, c'est le mot pour l'employer. Tu sais, tu peux pas traiter de quelqu'un quand t'es pas d'accord dans un débat avec lui. Ouais, va vendre tes kebabs. J'ai trouvé ce moment-là Ok, man. franchement dégueulasse de sa part, quoi, tu vois. Mais toi, franchement, tes propres frérots, continue comme ça. Et peut-être qu'un jour, j'aurai peut-être des arguments pour approfondir avec toi. Ok, mon ami, que Dieu te bénisse. Merci frérot, toi aussi, courage. Allô, optimisme? Ouais, Parfait. T'as un argument? oui. Vas-y. Qui a créé Jésus? Est-ce que t'as un argument pour l'islam, mon ami? Oui. Bah, qui a créé Jésus? C'est quoi ton argument pour l'islam, mon ami? Dans quel sens ça, argument? Est-ce que tu as une preuve pour l'islam, un argument qui peut me convaincre que l'islam est la vérité? Bah, tout ce qui se passe dans le monde, ça a été prédit par le Coran. Comme quoi? Je sais pas. Lol. C'est drôle, les musulmans, ils veulent toujours attaquer le christianisme. Ils ont des arguments préparés contre le christianisme, mais dès qu'on les pose la question, comment ils savent que l'islam est vrai, ils bug. C'est ça qu'on les enseigne dans les mosquées. Ils n'enseignent pas comment défendre l'islam, c'est juste comment attaquer le christianisme. Bonjour André, Ça va? ça va bien, merci. Ça va toi? Ouais, t'es musulman? Oui, je suis musulman à 100%. Parfait. T'as un argument? Non, mais écoute, je veux te dire quelque chose, ok? C'est que c'est très difficile d'aller loin dans l'islam, puis christianisme, puis catholisme, puis judaïsme. C'est trop, très, très loin, ça. Ça, c'est des choses que des fois, tu veux même pas te poser des questions. Mais sache une chose que l'islam, c'est vrai que c'est vrai. Pour vrai, là, c'est vrai que c'est vrai parce que il faut avoir la foi pour y croire. Parce que regarde juste tous les criminels qui existent dans le monde. Qu'est-ce qui est criminel? C'est vraiment la liste de Epstein. Il n'y a pas un musulman là-dedans. C'est que des chrétiens.
Yo, je te dis, les chrétiens puis les catholiques, dans le fond, ils ont utilisé la religion pour tuer Jésus, pour tous les restes de croyants, chrétiens, de catholiques, des vrais chrétiens. Ils sont tous été morts parce que c'est de la mafia, votre religion. Il faut avoir de l'or, il faut mettre de l'argent. Le pape, il est plus riche que Trump. C'est tout un gamique, ça. C'est toute une organisation criminelle. C'est ça que tu comprends pas, Andrew, toi. Est-ce qu'il y a des criminels musulmans qui existent? Non, mais pas Oui, c'est sûr, parce qu'avec la haine de qu'est-ce qui se passe sur la terre, pas des criminels fous. Je te parle des violeurs, c'est que des catholiques puis des chrétiens. Excuse-moi de dire ça, mais je te jure. T'as déjà entendu parler de ISIS? Ouais, eux autres, c'est une autre merde. C'est pas des musulmans, dans le fond. C'est des organisations qui utilisent le nom pour se faire à croire que c'est des musulmans, mais ils font le mal. C'est la même chose que le sachet. Mais ils obéissent Mohamed plus que vous. Non, c'est tout un cinéma, ça. C'est tout un cinéma, parce que dans le fond, c'est vraiment en arrière de la télé, c'est d'autres choses. C'est vraiment, c'est pas des religieux, ça. Eux qui font du mal à des enfants, à des innocents, ça sort tout de suite de religion. Ce n'est plus un musulman. Mais ils se justifient avec le Coran et les hadiths. Ça, je ne sais pas vraiment. Je connais pas beaucoup. Je suis pas vraiment imam. Mais qu'est-ce que je pourrais dire sérieusement? Depuis que moi, je suis musulman, c'est un bon religion. C'est une très bon religion. Ils disent de pas voler les pauvres, de pas déranger le monde. Si il y a 1% maintenant qui ça dit aussi d'enlever la vie des non-croyants. C'est pour ça que tous ces terroristes existent. Non, tu vois, ces terroristes-là, on dirait qu'ils sont brainwashed par l'argent, par les Illuminati, parce que les Illuminati, on sait pas c'est qui. C'est des puissances. Ils utilisent le Coran et les hadiths pour se justifier, mon ami. Ouais, mais alors, ça, si c'est tu vas utiliser juste pour salir le nom, dans le fond, salir leur religion. Ils obéissent Mohamed. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Un peu en français, oui. OK. Parce que le Coran dit de enlever la vie des non-croyants et de se combattre contre les Juifs et les chrétiens. Et quand les terroristes, ils obéissent Mohamed, ils se justifient avec le Coran. Parce que c'est le Coran qui leur dit de faire des choses atroces. Non, pas vraiment la manière que toi tu l'as lu. Il dit, si jamais quelqu'un vous attaque, vous êtes obligé de faire quelque chose. Mais pas... Montre-moi le verset. Parce que moi, je connais les versets que je cite et ça dit pas ça. Non, toi, peut-être tu l'as lu parce que tu as lu un autre Coran, que c'était une autre traduction. Peut-être c'était les Juifs qui avaient marqué, ils avaient écrit ce Coran-là pour toi. Alors ton Coran est corrompu? Non, il nous a dit de faire les choses bien, comme toi. T'es quelqu'un de bien, tu fais rien de mal. Comment les Juifs peuvent corrompre ton Coran? Non, mais check, si toi, tu fais rien de mal, si t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de bien, bro. C'est comme si t'étais un musulman. Tu fais rien de mal. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? C'est juste se protéger contre les serpents, contre les diables, contre les fous de la terre. Ça dit de ôter la vie des non-croyants. Non, pas comme qu'est-ce que tu as lu. Parce que regarde, je vais te dire la vérité. Sur la terre qu'on vit, tu sais très bien qu'il y a des fous qui existent. Il y a des vraiment fous qui existent de toutes les races, des Filipinos, des Mexicains, des Casablancais, de toutes les races, il y a des fuckers qui existent. Puis il y en a qui sont même pas religieux, ils sont zéro religieux. Mon ami, pourquoi t'es pas chrétien? Ben parce que moi je suis musulman, c'est comme ça que je suis. Oui, mais pourquoi? Comment tu sais que l'islam est la vérité et non le christianisme? Parce que Dieu, il peut pas être mort sur un bout de bois. Ça n'a pas de sens. Mais si Dieu prend la chair humaine, est-ce que Dieu est capable de prendre la chair humaine? Non, bro, Dieu a pas le temps de venir sur la terre. Il peut envoyer du monde. Ça veut dire que ton Dieu est pas tout puissant. Non, Dieu est puissant, c'est sûr. Est-ce qu'il est assez puissant pour entrer dans la création à travers un homme? Est-ce qu'il est assez puissant pour ça? Mais il n'y a pas le temps pour faire ça, parce que regarde les galaxies, regarde les planètes, il n'y a pas le temps de faire ça. C'est pour ça que je te dis que Jésus, c'était un prophète.
Comme Mais, Mohamed, c'est mon tous des ami, prophètes. ça veut dire que ton Dieu est limité. Ton Dieu est pas tout puissant. Ton Dieu est Il est incapable de puissant. venir sur la terre. Alors, mon Dieu est plus puissant que la tienne, mon ami. Mais il est venu, mais il est mort comme un raclé. Il est mort. Comment qu'il peut venir Il sur est, terre puis mort comme ça? parce qu'il a pris la chair humaine pour mourir pour tes péchés, mon ami. Parce qu'on est tous des pécheurs. Mais non, bro, tu sais pas. Jésus, tu sais qu'il y avait un système avec lui. Il y avait un système, il y avait un gouvernement, il y avait tout. C'est tout le monde roulé par Jésus, tout le monde roulé par c'était quasiment un gouvernement. C'est parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il a montré qu'il faisait trop de magie, puis les Illuminati, puis le monde que ses propres amis, ses propres chrétiens, ils l'ont tué, bro. C'est pas des musulmans qui l'ont tué là. Tu penses que Jésus était dans l'Illuminati? Ben, il faisait de la magie, bro. Ben, mon ami, t'es pas un vrai musulman. Non, mais c'est notre prophète, c'est notre prophète. Moi, la seule Mais chose que je sais. ton prophète a fait du magie et il fait partie de l'Illuminati. Non, pas l'Illuminati, ça veut dire des affaires de diaboliques. Dans ce temps-là, ils l'ont Mais, pris pour une sorcellerie. Parce qu'il réparait du monde, il réparait. Vu que j'étais un prophète, il avait le droit de faire ça, bro. ok. Laisse-moi te juste dire l'évangile avant que tu pars, ok? Toi et moi, on est des pécheurs, n'est-ce pas? Moi, je pêche pas, bro. Honnêtement, là, je travaille. Mon ami, tu viens de pécher en disant un mensonge. Tu sais que le mensonge, c'est un péché, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est vrai, oui. Alors, tu viens de pécher. Quand tu as dit que tu pêches pas, tu viens de pécher parce que tu as menti. OK, mais des péchés comme ça, oui, mais je pêche pas vraiment grave, C'est là. ça. On Alors, travaille mon ami, tout, on est tous on est concentrés. tous des pécheurs. Mon ami, on est tous des pécheurs. Et c'est pour ça qu'on a été séparés de Dieu. Parce que Dieu est saint. Dieu est juste. Dieu peut pas laisser les coupables aller au paradis sans pénalité. C'est pour ça qu'il fallait venir sur Exact, la je suis terre. d'accord avec toi. Dieu est C'est juste, ça. Dieu. Alors, en tant que musulman, mon ami, c'est impossible que tu atteignes le paradis parce que tu es déjà coupable. Alors, même si tu fais des bonnes œuvres, tu peux pas, Comment tes tu peux bonnes œuvres dire à vont pas quelqu'un effacer que tes t'es péchés. coupable? Comment On tu est peux dire tous passer? coupables, mon ami, on est tous coupables, moi inclus. Non, On mais a tu tous deviendras péché. pas coupable, mais aussitôt que tu es musulman, reconvertis-toi en musulman. Tu seras pas un Mon coupable. ami, le Coran te garantit l'enfer, même en tant que musulman. Non, je te le jure que non. C'est pas la manière que tu l'as lu. Si tu le lis avec la paix, le conscience libre, tu vas voir que tu vas le lire comme il faut. Mais toi, tu l'as lu avec une rage. Toi, tu avais déjà une rage envers l'islam. Non, moi je le lis parce que j'aime les musulmans et je veux que vous alliez au paradis. Je veux Mais pas moi que vous aussi, trouviez nous aussi, l'enfer. on respecte beaucoup les chrétiens. On respecte toutes les religions. Comme qu'elle dit Mais dans Mohamed nous respecte pas parce que Mohamed a dit qu'on est les pires des créatures. Non, et il s'est battu pour toi, tu savais? Il a fait la même chose que Jésus. Il s'est battu Non, contre toi parce qu'il y avait des rebelles. il a Dans le enlevé temps, nos vies. Dans le temps, il y Il a avait enlevé des rebelles qui voulaient tuer tout le monde, toute l'humanité, comme Genghis Khan. Il voulait tuer tout le monde. Personne soit en vie. Mohamed, il nous a défendus. Dans le fond, tu vis grâce à Mohamed. D'accord, d'accord. Ok, mon ami, que Dieu te bénisse. Merci. Que Dieu soit avec toi, André. Merci, bye. Salut. Lol. Allô? Allô, Allô, oui. allô, ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va, t'es musulman? Oui, oui. Parfait. Est-ce que tu peux régler ton son? J'ai la misère à t'entendre. Ah, ok. Là, tu m'entends là? Tu m'entends là? Ouais, ça va. Mon ami, est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Oui, oui, j'en ai plusieurs. Ok, donne-moi la meilleure preuve, s'il te plaît. Là, je peux te poser une question? Mais je viens de te poser une question, mon ami. Non, non, c'est moi qui vais te poser la question. Pardon? C'est moi qui vais te poser la question. Alors tu refuses à répondre? Non, 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 je te pose la question d'abord. T'as combien de dieux? Un seul Dieu. Ah, non, un seul Dieu. C'est lequel? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui partagent une seule nature. Ok, ça veut dire c'est le Père et Saint-Esprit, ça veut dire c'est trois là.
T'as 3 dieux, t'as pas qu'un. C'est trois personnes distinctes qui Non. partagent un seul Tu crois à nature. qui? Non, non, je vais te poser une question simple. C'est Mon qui ami, votre tu peux pas Non, tu peux non. pas continuer à poser des questions après que je t'ai Non, non, je te répondu. pose une question. Non, vous allez me répondre par un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Vous m'avez dit il n'y a qu'un seul Dieu. C'est qui votre Dieu? Lequel? Je t'ai déjà répondu. Maintenant, est-ce que tu peux Non, répondre non, à ma non, question, s'il te non, plaît? non, 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 tu m'as donné 3 dieux. Ça veut dire que tu as 3 dieux, toi, t'as pas qu'un. Est-ce que j'ai dit que j'ai trois dieux? Bah, c'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que je fais comprendre? Alors C'est- toi t'es monté. Voilà. Non, dites-moi, Alors dis-moi c'est maintenant, quoi est-ce votre que Dieu? Non, 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 bah non, je tu poses t'ai des déjà questions, j'ai le droit de poser. répondu? Non, non, bah tu peux le répéter, c'est pas grave, je t'ai pas C'est quoi ma entendu. question? C'est quoi la question à moi? Non, je t'ai dit, c'est quoi, t'as combien de dieux? J'ai dit un Dieu qui existe en trois personnes distinctes. C'est lequel? Maintenant, est-ce que tu peux répondre Non. à ma question? Et ça, non, non, il s'appelle comment votre Dieu? Ton Dieu, il s'appelle comment? Je t'ai déjà répondu, mon ami. Mathieu, S'il te c'est plaît. pas grave, Mon je ami, t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Dis-moi, tu c'est m'as quoi pas votre Dieu? entendu. Non, c'est quoi? C'est Ok, Jésus? maintenant que j'ai répondu à Non, ta question, excuse-moi. est-ce que maintenant tu peux Non, non, répondre à ma question? non, non, non. Est-ce que votre Dieu c'est Jésus? Les musulmans, ils sont des robots, ils Non. sont tous la même. Non, 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 c'est pas la même. Non, c'est Vous êtes tous Jésus la votre Dieu? même. On connaît tes arguments déjà, Non. mon ami. Non, bah réponds. C'est quoi votre On Dieu? C'est croit, Jésus? on croit un seul Dieu qui existe en trois personnes. C'est Est-ce que lequel? tu- C'est lequel? C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui partagent une seule nature. C'est qui le Père et c'est qui le Fils et qui Saint-Esprit? Ça, c'est trois personnes, ça. Ouais, trois personnes distinctes qui partagent un seul nature. Distinct, ça veut dire distinct. Ça veut dire c'est lequel? C'est lequel votre Dieu? Mon ami, tu C'est veux quoi? que je C'est me répète? Jésus? On Non, croit non, c'est Jésus, à un votre Dieu. seul Dieu. On croit un Mais seul là, t'as Dieu dit qui trois. existe en Non, trois non, non, non. personnes distinctes. Et ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Comment c'est, quand ils savent pas Ça comment n'existe réfuter, pas. Écoute, est-ce qu'on peut avoir regardez, une quand ils personne? savent pas comment réfuter, ils vont dire n'importe quoi. Ça n'existe pas. Non, 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 c'est pas possible. Tu m'as dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et tu m'as cité trois. Ouais. C'est pas Ouais, possible. est-ce Tu que- sais pas compter. À cause du fait que t'as pas de réfutation, il faut que je me répète encore et encore et encore. Non, non, non. Alors, c'est quoi ta prochaine question c'est maintenant? pas- Ok. La prochaine question. Ouais, vas-y. Déjà, Regarde tu comment vas il pas est répondre à la bloqué. première. Regarde Non, c'est comment pas que il je est suis bloqué. bloqué. Non, c'est pas que je suis Relax. bloqué. Déjà, Juste pour vous montrer le niveau, j'ai répondu à ces questions. Tu vois, quand on répond à les questions, là, ils savent plus quoi dire.